Je suis heureux de me retrouver avec vous ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Cependant, le sujet que j'ai choisi ce matin n'est pas un sujet facile. Et déjà, je voudrais vous demander de ne pas me juger, de ne pas juger cette prédication. C'est simplement, j'essaye de répondre à une question que m'a posée un jeune il y a de cela environ un peu plus d'un mois. Alors qu'on discutait, elle me disait qu'elle passe par des difficultés, qu'elle a beaucoup prié. Elle a participé à des réunions de prière, des soirées de prière, les 10 jours de prière, et que cette personne avait l'impression que Dieu ne répondait pas à sa prière. Donc, j'ai intitulé ma prédication ce matin « Le non de Dieu » ou « Pourquoi Dieu dit non ». Donc, je ne prétends pas résoudre le problème. Voilà pourquoi je fais cette petite introduction. J'essaie simplement, comme vous, comme nous tous, d'essayer d'être éclairés par la parole de Dieu. Je pense que, comme moi, vous vous souvenez, quand on était enfant, comment était notre comportement dès que nous avons envie de quelque chose. On insistait auprès de nos parents, et cela jusqu'à ce qu'on l'a, jusqu'à ce qu'ils cèdent et qu'ils nous donnent ce dont on souhaite, on a envie. Alors je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas l'impression que quelquefois, nous traitons notre Père Céleste de la même manière, parce que nous savons qu'il nous aime. Nous sommes sûrs de cela. Oublions quelquefois que Dieu est souverain et que de ce fait, il ne cède pas nécessairement à nos caprices. Oh, Dieu est au ciel et il voit les choses d'en haut. Il connaît l'avenir, il est infiniment grand et il sait toutes choses infiniment mieux que nous. N'a-t-il pas dit? Je vous invite à lire le texte avec moi, Ésaïe 55, verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et ça, c'est une vérité que nous connaissons bien. Aussi, je vous invite à vous replonger dans l'expérience faite par le roi David, expérience dont nous avons pu lire quelques extraits par Bernard tout à l'heure, donc afin de mieux saisir cette leçon importante. Pourquoi Dieu dit non? Quand Dieu nous dit non? Ça fait 20 ans que personne ne s'est occupé de l'arche de l'Alliance. Je rappelle que l'arche de l'Alliance, c'est le symbole de la sainteté et de la présence de Dieu en Israël, au milieu de son peuple. Il avait été oublié à Kirjat-Jearim. Et là, David va entreprendre de ramener l'arche à Jérusalem. Vous pouvez le lire dans 1 Chronique, chapitre 15. Ensuite, une fois que l'arche est ramenée, eh bien, il va organiser le service du culte, faisant participer, bien sûr, les Lévites, les sacrificateurs, les chantres, les musiciens, enfin, tous ceux qui ont une activité dans le service de culte. Après avoir organisé ce service de culte que tous
se passe bien maintenant. C'est un moment de calme autour de David. Un moment où il n'y a personne, qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus aucun géant. Dans 2 Samuel 1, le texte nous fait comprendre qu'il n'y avait aucun char tout-terrain ennemi qui rôdait autour des murailles de Jérusalem. En d'autres mots, avec l'aide de Dieu, tous les ennemis d'Israël ont été temporairement mis en déroute. Donc David pouvait donc s'asseoir au coin du feu et regarder le bois crépiter dans la cheminée. C'est un moment vraiment calme. Et vous savez ce qui se passe dans ces moments-là. Ce que la plupart d'entre nous fait dans la même situation. On rêve. Dans sa splendide maison de cèdre, eh bien David commença à rêver, à élaborer des plans. Lesquels? Je vous invite à lire avec moi 2 Samuel 7, le verset 2 et 3. Le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre, pardon, alors que l'arche de Dieu habite une toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais ce que tu as dans le cœur quand le Seigneur est avec toi. » Donc voilà, dans son canapé, David a donc l'idée de bâtir une résidence permanente pour le Seigneur. Il regarde sa situation à lui, puis celle de l'arche, et il éprouve de la honte à la pensée que l'objet qui symbolise la présence de Dieu reste sous une tente, tandis que lui vit dans une maison somptueuse. Dans son esprit, il n'est pas normal que Dieu soit relégué dans une petite tente à l'extérieur alors que lui demeure dans une belle maison de cèdre. Il veut donc construire un temple pour Dieu. Et il en parle à Nathan. Nathan est un ami qui partage avec lui cet amour de Dieu. Et quand il entend le roi lui exposer ses plans, eh bien Nathan, il est tout excité lui aussi. Il lui dit, sûrement que Dieu va te bénir. Vas-y, fais ce que ton cœur te dit. L'Éternel va sûrement te bénir. Et même Nathan s'avance. L'intention de David n'était pas seulement logique, mais elle était louable. N'émanait-elle pas d'un profond désir venant du plus profond de son cœur, désirant placer les intérêts de l'Éternel avant les siens? Oui, je crois que nous pouvons le dire, l'intention de David était logique, louable et même bonne aux yeux de Dieu. Pourtant, c'est là qu'apparaît le problème. Cette intention de David, logique, louable et en quelque sorte approuvée de Dieu, ne correspondait pas au calendrier et à l'horaire de Dieu. Aussi David s'est-il heurté à un non catégorique. Les versets 4 à 16 de 2 Samuel 7 racontent comment le plan divin a été communiqué au prophète Nathan. Un plan différent de celui de David, puisqu'il en reportait l'exécution d'une génération entière. 2 Samuel 7, 4 à 6. La nuit suivante,
La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Et nous voyons là que Dieu acceptait le plan de David. Mais tout simplement, il en différait la réalisation. Nous continuons notre lecture. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Alors on peut se poser la question, alors que le projet était louable, logique, pourquoi Dieu dit non? Alors que tout semble aller dans le bon sens. Vous vous imaginez la vive déception de David en entendant le message de Nathan qui, dans son attachement à Dieu, s'était réjoui de lui construire un magnifique temple. Mais voilà, la volonté de Dieu lui fit clairement signifier à travers le prophète Nathan. Et David ne pouvait s'y méprendre. Le nom de Dieu était formel. Avant que David ne pense à lui construire une maison, eh bien Dieu lui dit « Je veux t'en construire une, moi d'abord. » Parlez bien sûr de la famille. David ignorait les raisons du refus de Dieu à ce moment précis. Il l'ignorait. Et il arrive que nous aussi, nous ne saisissons pas non plus ce que Dieu désire pour nous, tout de suite, sur le champ. Lorsque le Seigneur Jésus lavait les pieds de ses disciples et que Simon-Pierre s'y opposait, le Seigneur lui a dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » C'est comme ça, il n'a pas compris tout de suite. Mais bientôt tu le comprendras. La volonté de Dieu est très souvent un mystère pour nous. Mais voilà, l'Écriture nous enseigne à respecter aussi les mystères. Si nous laissons au Seigneur le temps de nous éclairer, nous découvrirons avec les semaines, les mois ou même les années, les grandes bénédictions que Dieu nous réserve derrière les expressions de sa volonté. L'apôtre Paul priait pour que les Colossiens soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2. Oui, de véritables trésors sont parfois cachés derrière une réponse négative de Dieu. Ce n'est qu'après des années que David a découvert les trésors de sagesse et de connaissance enfouis derrière cette interdiction de construire le temple. Je pense que son expérience peut nous encourager ce matin à faire pleinement confiance au Seigneur en entrant résolument dans des voies que nous ne comprenons pas toujours. David va découvrir par la suite ce que Dieu voulait d'abord. Premièrement,
Pour construire le temple, il fallait à David un autre environnement. Jusqu'alors, David n'avait cessé d'affronter des ennemis sur le champ de bataille. Et d'autres conflits allaient encore éclater dans les années à venir, des conflits douloureux suscitant la discorde même au sein de sa propre famille. Et puis la naissance de Salomon, dans un environnement de paix, va être le moment propice pour la réalisation du temple. D'ailleurs, vous savez quelle est la signification du mot Salomon? Paix. Ensuite, pour construire le temple, il fallait d'abord beaucoup de préparation. David ne savait pas tout ça. Il fallait beaucoup de préparation. La majesté du temple devait être à la mesure de la majesté de Dieu. Et un temps considérable était nécessaire à cette époque pour l'exécution d'un projet de cette envergure. Dans 2 Chroniques 22, 5, que je vais vous lire, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour toi des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Et David lui-même en parle. Et Salomon a abondamment bénéficié du travail préparatoire accompli par son père David. Car au moment de la construction du temple, tous les matériaux étaient sur place, façonnés pour réaliser réellement un chef-d'œuvre. Ensuite, pour construire ce temple, il fallait un plan inspiré de Dieu. Un plan inspiré de Dieu. Lorsque David avait fait part de son intention à Nathan, le prophète, de son projet de construire le temple, il ignorait que pour construire une maison à Dieu, il devait d'abord en recevoir les plans de Dieu lui-même. C'est comme l'Éternel avait fait connaître à Moïse le modèle du tabernacle du désert. C'est la même chose. Dieu lui-même va préparer le plan. Il fallait aussi qu'il révèle à David donc son plan pour le temple de Jérusalem. C'est du reste ce qu'il a fait, comme David lui-même en témoigne dans 1 Chronique, chapitre 28, le verset 19. Je vous le lis. « C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. » Le plan devait être fourni par Dieu lui-même. Ensuite, pour construire le temple, il fallait un terrain choisi par Dieu. Et pour David lui-même, c'était bien là le plus important. La maison de Dieu ne pouvait pas s'élever n'importe où. Et là encore, j'ai un autre texte de Chroniques 3, 1 qui confirme cela. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija. Ça vous dit quelque chose, Morija, qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Morija nous rappelle le sacrifice d'Abraham. D'ailleurs, ce nom signifie précisément « choisi de Dieu ». Et donc, c'est sur ce terrain mis à part par le Seigneur que Salomon exécuta le plan de Dieu. Pour résumer, Dieu avait désiré prendre le temps pour choisir un autre environnement. Dieu avait pris le temps de préparer les choses. Il a donné un plan inspiré, et il a choisi le lieu.
C'eût donc été folie de la part de David de s'entêter dans son projet alors que Dieu avait dit non. Vous imaginez s'il avait continué? Quelle catastrophe! Je pense que comme moi, avec le recul, vous mesurez que David a eu raison d'accepter le nom de Dieu. Il a mesuré l'ampleur, maintenant que les choses sont passées, il a mesuré l'ampleur des trésors de sagesse et de connaissance que Dieu avait cachés derrière son incompréhensible volonté négative exprimée à son égard. Après, il l'a compris. Qui de nous ne s'est heurté au moins une fois dans sa vie à ce problème du non-réponse de Dieu ou encore ce qu'on appelle le silence de Dieu? Qui de nous ne s'est heurté à ce problème au moins une fois dans sa vie? Et comment avons-nous réagi? David, lui, fut exemplaire dans ce domaine. Son comportement face à la contrariété montre ce que Dieu attend de ses enfants. Il accepte tout de suite la volonté divine, immédiatement et définitivement. Certes, il ne comprend pas tout au moment de ce non, mais voilà, il fait totalement confiance à son Dieu. Sa réponse est profondément édifiante. D'abord, il fait preuve d'humilité quand Dieu lui parle de sa propre maison. Ça le plonge dans un sentiment d'indignité. Puis il fait preuve de dépendance totale à l'égard de son Dieu. Dans 2 Samuel 7, 20 à 22, il dit « Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. » Et ensuite, il répand son cœur dans l'adoration et la louange. « Que tu es donc grand. » Que j'ai allé un petit peu plus vite. « Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. » Adoration et louange devant un nom de l'Éternel. Mais surtout, David reconnaît là, dans ses expressions, la seigneurie de Dieu sur sa vie et ses activités. Ces mots traduisent l'attachement inconditionnel, l'obéissance entière, la consécration totale inspiré par son amour de Dieu. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il pour nous, plutôt, lorsque Dieu permet la contrariété, l'attente, la méconnaissance de ses intentions? Effectivement, qui n'a pas son lot quotidien de problèmes? Qui n'a pas son lot de tensions familiales, des échecs au cours des études, incompréhension de la part d'un collaborateur ou d'un patron, des difficultés financières, le chômage, et ça touche beaucoup de gens actuellement. Et on pourrait rallonger la liste, à moins qu'il ne s'agisse d'une maladie, d'un état dépressif persistant, d'un accident ou encore d'un deuil. Vous et moi, on se demande pourquoi cela nous arrive, pourquoi à nous, et pourquoi à nous en particulier.
il se peut que vous et moi, nous abordons le problème par le mauvais bout. Il faut chercher plutôt à percevoir le langage d'amour de Dieu. Celui qui se cache derrière la contrariété, sachant en définitive que Dieu désire toujours notre bien. Son amour est incommensurable. Dieu répond dans de multiples formats. Je vous propose une première réponse de Dieu qui se trouve dans Marc 11, verset 24. Première réponse, le oui de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah oui. Nous aimerions bien, vous et moi, que la réponse de Dieu à nos prières soit ce oui franc, instantané, tout de suite. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est une promesse de Dieu. Deuxième réponse, le non. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Eh bien oui, Dieu peut nous répondre carrément non quand nous le prions. Et il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Parce que Dieu sait exactement ce qui est le meilleur pour nous. Il sait très bien qu'en exaucant certaines prières, cet exaucement aura des conséquences néfastes sur nos vies, sur d'autres personnes, et cela à moyen ou à long terme. Dieu, lui, le sait. Nous, nous ne le savons pas. Un exemple bien connu, celui de Paul. Vous savez que Paul souffrait d'une échade dans la chair, il en parle lui-même. On ne sait pas exactement de quoi il s'agissait, mais peu importe. Il a prié, il le dit lui-même 3 fois pour que Dieu l'enlève. Et la réponse de Dieu a été un non, enfin, sous-entendu dans sa réponse. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. En d'autres termes, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ne t'inquiète pas pour ça, je serai là pour que tu la supportes. D'ailleurs, Paul en a conclu bien plus tard que Dieu permettait cette épreuve pour qu'il reste humble. Troisième réponse de Dieu. Non, pas encore. Luc 1, verset 13. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Mais quand est-ce que cette prière a été exaucée? Zacharie et Élisabeth, son épouse, attendaient depuis de nombreuses années d'avoir un enfant. Ils avaient certainement longuement prié. Mais l'exaucement a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, ils croyaient même que tout était perdu, ça n'allait pas se réaliser. Alors qu'ils sont âgés, c'est à ce moment-là que Dieu choisit de les exaucer. Les raisons de ce retard ne nous sont pas expliquées. Mais nous, maintenant, on peut penser que ce moment-là était le temps de Dieu pour susciter un prophète comme Jean-Baptiste. C'était le temps de Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme, la confiance. Dieu sait quel est le bon moment pour nous répondre.
Il le sait, lui. Il suffit que nous lui fassions confiance. C'est dans le calme de l'attente. C'est dans le calme de l'attente confiante que résidera cette force surnaturelle dont nous avons souvent besoin pour obtenir le premier choix et non pas le second choix nettement moins bon. C'est souvent ce qui arrive quand on est trop pressé. Et puis, il y a une quatrième réponse. Quatrième réponse. Non, j'ai mieux. Disons-le ensemble, Éphésiens 3, verset 20. « Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et c'est là peut-être la plus belle des réponses de Dieu à nos prières. Parce que parfois, dans notre timidité, nous nous approchons de Dieu avec des demandes raisonnables, alors qu'il peut faire tellement plus. Tellement plus. Quand il s'agit de répondre à nos besoins, eh bien, apprenons à lui remettre à ceci sans le confiner dans une réponse. C'est ainsi que nous verrons exaucer ce infiniment au-delà. Dieu peut nous exaucer infiniment au-delà de ce que nous demandons. Rappelez-vous, quand Dieu s'est présenté à Salomon, il lui a demandé tout simplement « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et vous connaissez la réponse de Salomon. Sa seule demande a été d'avoir un cœur intelligent pour assumer sa fonction de roi. Et Dieu lui a accordé cette sagesse qu'il demandait, mais en plus, il lui a donné la richesse et une gloire incomparable. Incomparable. Alors, pourquoi précipiter les événements et compromettre l'avenir alors que Dieu veut nous enrichir de bénédictions particulières si, dans une dépendance totale, nous lui laissons le temps de nous les dispenser au rythme de notre croissance spirituelle. Pour terminer, oui, Dieu veut répondre à nos besoins existentiels. Oui, Dieu veut nous guérir. Oui, Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit. Il veut le meilleur pour nous. Et c'est cela qui doit alimenter notre foi et nous animer de persévérance. Persévérance, c'est ici la persévérance des saints. Nous animer de persévérance jusqu'à son intervention. Si nous nous sommes arrêtés en chemin à cause du découragement, c'est le bon moment pour lever les yeux au ciel et pour dire « Seigneur, j'ai confiance que tu entends ma prière et que tu vas m'exaucer en ton temps. » Que Dieu nous écoute ce matin. Amen.